Mise en contexte. On est au Québec. En ce moment, on vit une canicule. Il fait comme 34 degrés Celsius et je n'ai pas l'air climatisé. Ouais, cool. Donc, premier truc, on s'attache les cheveux, surtout à la longueur et l'épaisseur des cheveux que j'ai, c'est absolument nécessaire. Deuxième chose, on met quelque chose de frais. J'ai opté pour un maillot de bain. Comme vous ne me voyez pas au complet, je trouvais que c'était acceptable. Dernière chose, on s'équipe d'un ventilateur et on ouvre les fenêtres. C'est pas mal tout ce qu'il y a à faire. Sinon, on va à un endroit où il y a de l'eau, où on prend des douches à toutes les 15 minutes, mais c'est pas conseillé pour la planète. Alors, buvez beaucoup et c'est un petit tutoriel là, de chaleur là, pour des idées faciles qui collent pas trop. Donc, c'est un bon tutoriel. Première étape, on s'assure d'avoir le visage bien nettoyé et hydraté avec quelque chose de léger. Suite à ça, ce que je vais venir faire, c'est que je vais appliquer du cache-cerne. On fera pas no way quand il fait chaud comme ça qu'on va aller s'appliquer du fond de teint un peu partout. De toute façon, moi je mets pas de fond de teint normalement, là, que ce soit liquide ou crème. Donc ce que je prends, c'est mon MAC Select Moisture Cover. Je prends le NW20. Puis je vais venir l'appliquer. C'est ce qui s'appelle arrêter de parler. Donc je viens de l'appliquer un petit peu partout, puis je vais venir le travailler en tapotant, comme ça on garde le plus de pigmentation possible. Et là l'affaire c'est qu'il fait tellement chaud qu'avec un produit en crème comme ça, on va venir le fixer avec quelque chose en poudre. Ce qui peut avoir l'air un petit peu plâtré si on veut. Cependant, avec la chaleur qu'il fait, si on ne vient pas le fixer, après 2 heures, on n'en aura plus de cache-cerne. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Donc, après avoir fait ça, ce que je prends pour le fixer, dans mon cas, je vais prendre le Studio Fix de MAC, mais je pourrais utiliser le Dream Matte Powder ou quoi que ce soit. Je prends un petit kabuki, mon Studio Fix, et j'en prends. En même temps, j'en profite pour en mettre ici, là, mais ça c'est tout à fait personnel, c'est pour diminuer les rougeurs. Et je vais venir l'appliquer comme ceci, et je vais le faire de l'autre côté aussi. Donc je fais juste passer légèrement, j'appuie pas trop fort parce que le but non plus c'est pas d'enlever ce qu'on vient d'appliquer. Donc après avoir fait ça, on va venir travailler les yeux. Ce que je vais venir prendre, c'est mon Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay. Et je vais venir l'appliquer seulement sur la partie supérieure de la paupière. Une fois que ça c'est fait, je vais venir appliquer les ombres à paupières que je veux utiliser. On va aller vers quelque chose de lumineux, d'un peu bronze qui va venir faire été. Je conseille beaucoup d'y aller avec quelque chose en poudre pour que ça tienne plus longtemps. Parce que si on utilise de la crème, avec la chaleur, on va venir avoir un ramassis de crème ici, c'est n'importe quoi. C'est déjà essayé. Si on vit bien avec ça, tant mieux, mais... donc, ce que je prends, j'ai oublié de vous le dire, c'est un fard péché mignon en melon nature. Donc, je vous montre la couleur. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc, ça, c'est une couleur quand même assez brillante, qui est un petit peu rosée, plus dans les tons, c'est comme entre or et argent, un peu rosé, couleur peau. Bref, j'ai beaucoup de difficulté à décrire les couleurs. Au pire, vous le voyez sur la caméra, j'espère. Aussi, j'ai oublié de le dire, mais j'en ai appliqué au coin interne, là, en me rendant à peu près au tiers là, de la partie du bas de l'œil. Suite à avoir fait ça, je vais venir prendre un petit pinceau en forme de dôme, comme celui-ci, et je vais venir appliquer avec ma palette de Coastal Scents. On va aller dans les couleurs quand même assez brillantes. Je vais prendre celle-là. Oups, ici, qui est un brun pâle avec hérissé, donc on demeure dans la même veine.
Donc le problème quand il fait chaud, c'est qu'on doit aller vite parce que si on se met à avoir chaud, les ombres à paupières ne s'apposent pas vraiment bien. Moi normalement c'est sûr que je le fais avec la fenêtre ouverte, avec un ventilateur pendant que je me maquille, quand il fait chaud comme ça. Sauf que là pour faire la vidéo, à cause du bruit, je peux pas ouvrir la fenêtre. Et j'ai juste une prise de courant dans le bureau et elle est juste là. Donc si je mets le ventilateur, il est collé directement sur moi, puis ça faisait pas super joli. Donc une fois que j'ai appliqué cette couleur-là, qui est un peu bronzée, bref, je vais venir prendre la couleur juste ici, qui est dans les mêmes teintes, mais un peu plus foncée. Et je vais venir marquer le coin externe en faisant un petit V. Donc après avoir fait ça, je vais venir estomper le contour du brun pâle. Donc là, on peut monter vraiment moins haut que ce que moi j'ai fait. Ça me tentait d'être un petit peu plus extravagante dans mes neutres. Et une fois que ça, c'est bien estompé, je viens prendre un petit pinceau biseauté que je vais venir appliquer, prendre pour appliquer, pardon, un petit peu, dans le fond, les deux couleurs que je viens d'appliquer au niveau du rotule inférieur. Donc, je prends le plus pâle que je mets à partir du coin interne jusqu'à peu près aux 3/4. Puis après ça, je vais venir compléter avec le brun un petit peu plus foncé. Après avoir fait ça, je vais venir appliquer la couleur plus pâle sous mon sourcil pour amener la touche éclat. Et je vais venir prendre la couleur juste ici, qui est un blanc légèrement jaunâtre, que je vais appliquer juste ici et il est mat, ce qui va venir un petit peu diminuer le côté brillant du maquillage. Suite à ça, je vais venir refaire mes sourcils. Donc je prends un brun plutôt foncé et un pinceau biseauté. Donc ça, c'est une ombre à paupières poudre pressée. Donc j'ai de la misère à trouver mes mots aujourd'hui. Et je fais juste suivre la forme naturelle de mes sourcils. C'est pas du tout pour en changer la forme, c'est juste pour qu'il ait l'air un petit peu plus dense. Puis après avoir fait ça, je vais venir appliquer mon mascara transparent, qui n'est plus vraiment transparent, à force de mettre la poudre dedans. Et je viens juste peigner mes sourcils. Comme ça, ils vont rester en place un petit peu plus longtemps. Puis ça va avoir l'air un petit peu plus soigné là, avec la chaleur qu'il fait. Après avoir fait ça, je vais venir appliquer mon eyeliner et du mascara, ainsi que du crayon à l'intérieur de l'œil, et je vous reviens. Donc voilà, le tout a été fait. Première constatation, appliquer du kohl à l'intérieur de l'œil alors qu'il fait 32, c'est pas l'idéal. Il s'est comme écrasé, foiré partout, j'ai failli en avoir sur les joues, bref. Ça c'est bien fini, c'est moi qui ai gagné, mais une fois que ça c'est fait, vous pouvez appliquer du bronzer. Pour ma part, je vais juste appliquer un petit peu de blush pour pas avoir l'air trop malade. Et je prends le blush Dainty de MAC. Voilà. Et je vais l'appliquer en petites touches légères. J'espère que ça va paraître sur la caméra parce que ça enlève beaucoup les couleurs. Puis s'il y en a trop, ben désolé, c'est pour que ça paraisse sur la caméra. Donc comme vous voyez, je monte quand même un peu plus haut là, au niveau des tempes. J'essaie d'y aller aussi à l'endroit où quand on sourit, ça fait le rond ici, donc la pommette des joues. Et une fois que ça c'est appliqué, ce que je suggère dans le fond, ce serait d'aller vers un baume pour les lèvres avec un FPS. Donc on va faire ça maintenant. Et pour moi, le look serait complété. Voilà, il fait si chaud, j'espère que vous avez la chance, vous, d'avoir l'air climatisé. Bref, alors je vous souhaite une super belle journée, puis on se revoit dans la prochaine vidéo en espérant qu'il fasse un petit peu moins chaud pour que je puisse faire quelque chose d'un petit peu plus développé que ça. Donc à la prochaine, bye bye!